Carole Cormeunier. J'ai participé au JO en 2021, du coup, de Tokyo, où j'ai terminé 10e ex aequo dans la discipline fosse olympique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que doit être, à votre avis, le rôle de champion de haut niveau, donc participant aux Jeux olympiques comme vous, par rapport aux jeunes et à la promotion du sport chez les jeunes? Eh bien, je pense on est là aussi pour les motiver, les remettre aussi au goût du sport, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à rester enfermés et jouer aux jeux vidéo. Et c'est très important que nous, on promouvoie le sport. Donc, c'est à nous aussi de faire ce rôle d'aider les jeunes à aimer le sport. Y compris dans des disciplines moins connues comme la vôtre. Oui, bien sûr, il faut justement encore plus parce qu'on est une discipline qui est très, très peu connue, donc c'est l'occasion de la faire connaître aussi, encore plus. Emma, tu es ambassadrice des Jeux olympiques 2024 à Paris. En quoi est-ce que ça consiste? Alors le but d'être ambassadeur, c'est donc de promouvoir les valeurs de l'olympisme et donc de participer dans nos établissements respectifs à des projets qui promouvent ces valeurs et du coup de faire connaître aussi l'olympisme aux élèves et tout ce que ça implique dans le sport et dans le handisport également. Chloé, toi, tu es également ambassadrice. Comment est-ce que tu es devenue ambassadrice et pourquoi? Quel a été le parcours? Alors au début, on nous a choisi suivant notre parcours scolaire et aussi si on pratiquait un sport ou pas. Donc c'est vrai que voilà, quand on a ces qualités, on peut forcément mieux transmettre les valeurs de l'olympisme et donc pratiquer pas mal d'activités et les transmettre. Qui est-ce qui a fait qu'on t'a sélectionné? Quel sport tu pratiques? Moi, je pratique du badminton en club avec pas mal de compétitions et un peu à haut niveau. Et ce sont donc tes résultats qui t'ont valu cet honneur d'être ambassadrice. Pas forcément, mais surtout parce que j'aime le sport. Voilà, j'en pratique assez souvent et c'est ce qui m'a permis donc d'être élue. Emma, qu'est-ce qui t'a motivée éventuellement pour être candidate à ce rôle d'ambassadrice et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors ce qui m'a motivée, c'est le fait d'avoir une occasion et une opportunité un peu particulière et voire exceptionnelle. Et aujourd'hui, moi, ce que ça m'apporte, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer des sportifs, des sportives et également d'autres élèves qui avaient la même passion du sport que je peux avoir. Et même dans un niveau scolaire, ça m'apporte une certaine aisance parce que je suis devenue plus à l'aise avec les autres et puis des connaissances notamment sur les Jeux olympiques et paralympiques. Et toi, Chloé? Alors moi, ça m'a apporté beaucoup, notamment les valeurs de l'olympisme que l'on transmet plus facilement, surtout à des élèves comme ceux du collège. Puis voilà, apprendre de nouvelles choses dans les sports olympiques et paralympiques, de nouveaux sports, de nouvelles valeurs, et rencontrer des sportifs à haut niveau où on n'a souvent pas la chance d'en les rencontrer et que là, c'est vraiment exceptionnel d'en voir autant. Et voilà, pratiquer tout ce que l'on peut pour aller au plus haut. Au quotidien, vous rencontrez donc beaucoup de sportifs de haut niveau. Pouvez-vous nous dire quels sportifs vous avez rencontrés? Alors on a pu rencontrer Claire Brenne, une championne de kayak. Carole Cormeunier. Après là, je n'ai pas les noms sous la main, mais c'est vrai que même sinon, on a pu rencontrer l'équipe de rugby de La Rochelle, où on a pu notamment aller voir le stade. Et voilà. D'autres souvenirs? Alors moi je me souviens, on a rencontré également Marie-Amélie Le Fur qui est une sportive paralympique et Sylvain Noué qui est un ancien sélectionneur de handball masculin. Et donc oui, comme Chloé l'a dit, c'est super marquant et c'est des occasions un peu inespérées dans la vie quotidienne. Donc c'était très agréable et très, très bien. Et enfin, c'était vraiment génial de pouvoir avoir ces opportunités. Qu'est-ce qui vous reste comme tâche à faire d'ici les Jeux olympiques 2024? Continuer à promouvoir les valeurs de l'olympisme, continuer à faire des projets avec le collège, avec Chloé, et puis continuer à découvrir des sports, à apprendre de nouvelles valeurs dans l'optique des Jeux olympiques 2024 à Paris. Merci toutes les deux. Je vous pose une question. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Carole Cormeunier, donc ma discipline c'est la fosse olympique, comme c'est le tir. Donc j'ai 31 ans et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Pianou. Donc c'est à vous de me poser quelques questions. À quel âge vous avez commencé
Alors j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé le tir. Et, vous avez commencé dans quel club? Alors, est-ce que c'était un club ou... Oui, on est obligé de commencer dans un club, donc c'était sur Confolens, à côté de Confolens. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce sport? Eh bien, mon papa en faisait et un jour, il a voulu m'initier à ce sport. Et il faut savoir que j'ai refusé 3 fois avant de vouloir essayer. Et au final, quand j'ai essayé, je n'ai jamais arrêté. Quelle est la fréquence et comment se déroule une semaine métier? Alors, la fréquence, je suis à 2 à 3 entraînements par semaine. Et après, il y a la préparation physique, il y a tout ce qui est la sophrologie, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut associer à notre discipline. Pourquoi ce métier et quelle formation vous avez fait? Alors, oui, aujourd'hui c'est mon métier, mais je n'ai pas exercé de formation, c'est juste être sportif de haut niveau. Donc, c'est mes médailles qui m'ont permis aujourd'hui d'être professionnelle. Est-ce sportif et en quoi est-ce considéré comme un sport? Oui, on est considéré comme les autres. Après, on est moins reconnu parce que je fais un sport qui n'est pas très connu, donc, mais je suis au même niveau que les autres. Voilà. Est-ce que c'est une compétition solitaire? Alors oui, c'est un sport individuel, mais aujourd'hui, on a aussi des disciplines qui sont en mixte et en équipe, donc avec les filles aussi. Quand a commencé votre carrière professionnelle? J'ai été professionnelle depuis fin 2019. Avez-vous un son particulier que vous vous appropriez? Non, pas spécialement. Ce métier nous paraît dangereux. Est-ce que ça vous a fait peur? Alors oui, il faut savoir que bien sûr c'est des armes, donc il faut toujours rester vigilant. Mais des fois c'est aux autres qu'on peut avoir peur parce que il y a malheureusement dans des clubs des gens qui ne font pas attention, donc il faut toujours rester vigilant. Quand a débuté votre carrière pro? Fin 2019. Et votre famille, elle était d'accord? Oui, bien sûr, elle m'a encouragée. Avez-vous un suivi médical régulier au rythme des yeux? Oui, tous les ans, on a un examen dans les yeux, bien sûr, et puis tout le reste, les oreilles, qui sont très importantes aussi. Et après, tout ce qui est le cœur aussi, parce qu'on subit des gros stress, donc il faut aussi faire un suivi. Et puis après, tout le reste qui peut aller avec. Y a-t-il une hygiène de vie à respecter? Eh bien oui, il ne faut pas manger trop de bonbons, pas manger trop de pizza, tout ça. On peut se faire plaisir, et bien entendu, mais il faut faire attention. Il faut avoir une bonne alimentation, c'est ce qui vous permet d'avoir une bonne gestion pendant une compétition, par exemple. Les femmes citées sont correctement représentées dans ce sport? Eh bien oui, parce que cette année, l'année dernière, on a été meilleurs que les garçons, parce qu'on a été 2 à partir au jeu et pas les garçons. Donc oui. Est-ce que vous avez déjà voyagé? Oula oui, j'ai fait 27 pays dans le monde, dont plusieurs fois certains pays. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et enfin, pour finir, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut devenir professionnel dans ce sport comme moi, par exemple, qui veut percer dans le football? Eh bien, il ne faut rien lâcher. Des fois, tu vas avoir des échecs qui vont arriver, mais ces échecs, il faut les prendre dans le positif. C'est ce qui va te permettre d'aller encore plus loin. Et moi, j'en ai subi plein d'échecs et j'en subis encore. Et c'est ce qui permet d'aller chercher des médailles. Donc, il faut toujours y croire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles, qui sont bien notées? Oui. Et bon, là, que ça enregistre, bah, est-ce que vous avez d'autres questions? On a l'outil méthode. Ben, vas-y, on regarde. Quel est votre plus beau souvenir? Ma première médaille d'or en Coupe du Monde, ça c'est un des plus beaux souvenirs parce que j'ai gagné le quota pour aller aux Jeux Olympiques en même temps, donc ça a été un des meilleurs souvenirs. Il y en a plein d'autres, mais ça fait partie des meilleurs souvenirs. L'année, je pense que ce sera plus agréable aussi pour vous. Est-ce que vous êtes payé à faire ce sport, par exemple?
Sauf que quand vous ne remportez pas des médailles ou des choses, est-ce qu'il y a quand même payé tout ça? Alors oui, depuis fin 2019, en fait, j'ai un poste qui me permet d'être détachée à plein temps, c'est-à-dire que j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je fais partie de l'INSEP à Paris, Institut National du Sport, parce que j'ai pas de centre plus près. Malheureusement, les infrastructures sont compliquées. Et après, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 à 3 fois par semaine où je fais des allers-retours. Et après, oui, on a des regroupements. Là, je pars jeudi en Espagne, justement, pour préparer. On devait aller là-bas pour préparer une Coupe du Monde qui a été annulée à cause du Covid. Mais du coup, on prépare quand même la saison, quoi qu'il arrive. C'est difficile quand on a une petite vie de famille là, avec un tout petit bout. Ah oui, c'est pas facile, mais c'est ce que je dis en fait quand je suis la sportive. Je suis la sportive. Entre guillemets, je suis plus la maman. J'ai plus cette casquette de maman, même si bien sûr j'y pense, c'est normal. Hein, et quand je rentre, voilà, je suis la maman. J'arrive à faire la différence parce qu'il y a des femmes sportives qui n'arrivent pas à faire la différence. Et justement, quand elles ont eu des enfants, c'est là où leur carrière en fait tombe. Alors que moi, c'était l'inverse. Je pense que c'est mon échappatoire aussi, du coup, pour avoir mon moment à moi. Donc, Et justement, par rapport à ça, vous dites y accéder en 2019. Et comment on y accède? Ça veut dire que vous avez travaillé encore plus, vous avez été meilleur ou... Oui, parce qu'en 2019, en fait, j'ai gagné la Coupe du Monde et j'ai gagné le quota pour aller aux Jeux. Donc, ça a ouvert un peu des portes. Et après, j'ai participé à une réunion sur le sport au féminin au ministère des Sports à Paris. Et donc, tout le monde a parlé de son vécu. Et donc, moi, j'ai dit, voilà, j'ai un quota olympique, mais je suis maman, mais comment je fais, quoi? Je suis obligée de travailler à côté. Il y a des fois, je sais pas si je vais continuer ou pas. Et en fait, ça m'a ouvert les portes. 3 semaines après, j'avais un poste à l'INSEP. Donc du coup, il faut savoir se plaindre des fois. Justement, du point de vue professionnel et scolaire aussi, quel parcours vous avez suivi avant de vous professionnaliser dans ce domaine-là? Donc après le collège, là, je suis partie sur Angoulême. J'ai fait un BEP sanitaire et social. Parce qu'à la base, je devais faire assistante vétérinaire, on m'a envoyé dans un BEP sanitaire et social. Donc je sais pas pourquoi j'ai atterri là-bas, mais bon, voilà. Donc j'ai continué quand même la filière après, donc j'ai fait le bac qui a suivi. Et entre-temps, j'ai passé mon diplôme de brevet d'État pour être entraîneur aussi. Donc j'ai ce diplôme-là. Et après, j'ai toujours continué mes compétitions. Donc, alors quand on est à l'école, c'est compliqué, parce qu'il y a les examens qu'on peut pas repousser et tout ça. Mais en fait, dès la sortie du lycée, je me suis consacrée à ça et j'ai été travailler tout en faisant mes entraînements. Et puis voilà. Il faut en vouloir. C'est pas comme les autres sports où c'est ouvert plus facilement à être au niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de jalousie vis-à-vis des sportifs qui pratiquent des sports où l'argent tombe très facilement et où le sponsoring doit bien arrondir les fins de mois? Est-ce que quelquefois, c'est pas un peu rageant? Si, c'est rageant parce que, par exemple, au jeu, alors, Mademoiselle va être contente, mais le foot, par exemple, on a bien vu, ça a été une catastrophe parce que, en fait, ça a été des joueurs qui ne se connaissaient pas. Parce que les joueurs de l'équipe de France n'avaient pas le droit de venir parce que leur club ne voulait pas les laisser partir. Une question d'argent. Mais non, je suis désolée, quand on est en équipe de France, on est en équipe de France, c'est pas parce que ton club veut pas, c'est ton pays. Donc, il y a ça, et oui, bien sûr, l'argent, c'est... Enfin, nous, on demande pas autant, mais d'être reconnus comme eux, quoi. C'est important. Est-ce que quand on arrive, quand vous arrivez au stade, comment ça s'appelle, l'endroit où vous faites l'Olympique? Le stand de tir? Voilà, oui. Est-ce que c'est vous qui le choisissez ou est-ce que c'est les, comment ça s'appelle déjà? Les arbitres. Les arbitres qui les choisissent. Alors pour mes entraînements, c'est nous qui choisissons où on va. Et après, pour les compétitions, c'est une fédération internationale qui choisit les compétitions où on va. Là, par exemple, celle qui a été annulée, c'était au Maroc. Donc celle-là, elle est annulée. Et après, on est à Chypre. Et après, je pars au Pérou au mois d'avril. Et après, il y en a d'autres qui s'enchaînent jusqu'à octobre. Pour les Jeux de Paris, ils parlent du coup d'organiser ta discipline au centre à Châteauroux, là. Est-ce que ça sera un avantage pour toi? Je sais pas. Je sais pas parce que on en a entendu parler, nous, justement.
En fait, si c'est accepté, ça veut dire que pendant 1 an avant, moi je peux plus y aller parce que pour pas que les autres sportifs soient voilà. Donc du coup, il va falloir que je trouve un autre endroit, sauf que l'autre endroit, ça va être Bordeaux à 3 heures chez moi. Donc voilà. Et après, donc il y avait une autre sportive avec moi quand on a appris, peut-être que c'était à Châteauroux. En fait, on a le même ressenti sur l'ambiance village, c'est-à-dire qu'on sera pas au village. Et les jeux, c'est ça aussi, c'est voir d'autres sportifs et c'est une motivation en plus. Alors que là, on va se retrouver en fait entre tireurs comme une Coupe du Monde ou un championnat du monde classique. Donc ça peut être un peu frustrant. Est-ce que tu as pensé à ta reconversion? Qu'est-ce que tu vas faire après quand tu seras vieille? Quand je serai vieille, j'aimerais continuer là-dedans, mais rentrer en tant qu'entraîneur. Alors, pour les femmes ou pour les hommes, peu importe, mais il faut savoir que c'est quand même une discipline un peu macho. Donc, une femme qui entraîne un homme, ça peut être compliqué. Mais bon, la génération qui arrive, ils sont quand même très ouverts parce qu'ils voient aussi que les femmes auraient des résultats. Donc j'aimerais passer mon diplôme au-dessus et après être entraîneur fédéral à ma fédération. Est-ce que en ce moment-là, quand on est en train de parler, est-ce qu'il peut y avoir des joueurs qui sont en train de s'entraîner? Oh bah oui, sûrement. Qu'est-ce que ça fait, Carole, quand on monte sur la plus haute marche? Quand on entend résonner l'hymne national. Alors moi, ça m'a fait couler les larmes, hein, forcément. Et non, enfin c'est quelque chose qu'on aimerait entendre plus souvent, du coup, et moi, ça me motive aussi encore plus parce que il faut le vivre en fait pour voir ce qu'on peut ressentir, parce que de l'extérieur, on ressent déjà quelque chose pour quelqu'un, mais quand on est dessus, expliquer, c'est compliqué. T'as assisté à la cérémonie d'ouverture? Non. On aurait pu, mais le problème, c'est qu'on reste beaucoup debout. C'est au minimum 5 heures debout. Et encore, là, c'était réduit parce qu'il n'y avait pas de public. Et puis, justement, il n'y avait pas de public. Alors, je me suis dit, ça va être ennuyeux. Donc, j'ai pas de regret, en fait, de ne pas y avoir été. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires de dopage au tir? Non, c'est rare. C'est rare, mais il faut rester vigilant parce qu'il y a des médicaments, des fois, on ne sait pas. Enfin, maintenant, on fait toujours attention, mais des fois, ça peut être pour un rhume. Il suffit que le médecin ait donné un mauvais médicament. Et si on a un contrôle, parce qu'on peut avoir des contrôles chez nous. Des fois, à l'improviste, donc il faut toujours être clean. Et même moi qui fais toujours attention, j'ai toujours peur qu'on me trouve quelque chose. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui peut nous mettre quelque chose aussi dans une bouteille d'eau. Ça peut arriver. Est-ce que quand vous sortez dans la rue, vous êtes reconnu ou pas? Parce qu'on s'arrête des fois. Non, après, autour de chez moi, oui, on voit qui je suis, mais après, c'est bien aussi de ne pas savoir qui je suis. Parce que je ne veux pas la vie des autres, les pauvres, ils ne peuvent même pas sortir chez eux. Donc, c'est vrai que pour ce côté-là, c'est quand même bien. Est-ce que vous avez besoin d'entendre une chasse? Déjà, pour la détention de l'arme, c'est obligatoire. Quelles sont les principales qualités à avoir pour être une bonne tireuse? Je dirais beaucoup de concentration, parce que ça reste un sport quand même où il faut être très concentré. Avoir du caractère. Ça va jusqu'à un niveau assez élevé. Et après, il faut savoir persévérer. Parce que ça tombe pas tout cuit comme ça. C'est rare quand il y a des jeunes qui font des résultats tout de suite et qui perdurent. Nous, on a une jeune justement chez nous, enfin c'est en carabine, mais jusqu'à présent, elle a presque tout gagné. Au jeu, bon, elle a fait que 5e, mais c'est déjà très bien. Elle gagne tout. Sauf que là, en fait, elle a fait que comme ça. Malheureusement, on attend le moment où elle va faire comme ça. Et là, ça va être très difficile. En fait, il vaut mieux faire l'inverse. Enfin, on fait comme on peut, mais c'est vrai qu'il vaut mieux progresser tout doucement et avoir aussi des déceptions pour pouvoir et comprendre aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des fois, il vaut mieux se louper. Enfin, vaut mieux. Des fois, on se loupe, on est déçu et tout ça, mais il faut savoir rebondir. C'est ce qui m'est arrivé au jeu, à l'entraînement officiel. Et en fait, ça venait des mois où je tirais très très bien et tout ça, j'étais très confiante. Et l'entraînement officiel, en fait, c'est très mal passé. Et là, je me suis dit, ça va être très dur pour demain. Et donc bien sûr, j'ai tout lâché. J'ai pleuré un bon coup et après, ça allait mieux. Et je me suis dit, c'est bon, t'as fait tes mauvais résultats, ils sont là. Maintenant, vas-y.
Et du coup, le lendemain matin, ça a été très bien. Mais voilà, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à... bien sûr qu'on pleure, mais il y a même des hommes qui pleurent, mais c'est pas mal de pleurer. C'est justement, ça fait partie d'un sportif. Alors, pourquoi tu dis qu'il faut avoir du caractère? Dans quel sens le caractère est... Déjà, parce qu'on est avec des hommes, il ne faut pas se laisser faire. Et, mais ça, j'ai toujours connu ça. Sur les stands de tir, tu peux avoir des remarques de la part d'hommes. Oui, ça peut arriver. Des hommes qui veulent me donner des conseils alors qu'ils n'y connaissent rien, par exemple, ça peut arriver. Mais après, il faut du caractère dans le sens où on fait un sport individuel, donc c'est sur toi que tu dois compter. Donc, si tu n'as rien dans les tripes, tu ne vas pas y arriver, quoi. Donc, je pense que c'est une force inouïe. Et c'est pour ça que des fois, quand on a une petite baisse de tension, c'est là où on se dit, allez, vas-y. Et c'est ça, en fait, qu'on a besoin. Oui. On a vu une vidéo sur vous et on avait entendu que vous, au début de l'entraînement, vous changiez vos verres de lunettes, mais j'ai pas compris en fonction de quoi vous prenez les lunettes. Eh bien, en fait, en fonction de la luminosité. S'il fait un temps gris, on va mettre des verres, je vais vous les montrer après. On va mettre des verres roses ou des verres plus clairs. Et plus il y a de soleil, plus on va mettre un verre foncé. C'est ce qui permet de faire ressortir le plateau d'argile que je tire. Donc les lunettes, en fait, ça ressemble à ça. Alors, il y a plusieurs modèles, mais donc voilà, là, par exemple, c'est un verre orange, mais je peux avoir des verres rouges, un verre jaune. Voilà, c'est vraiment en fonction de la visibilité qu'on peut avoir. Et par exemple, aux États-Unis, c'est obligatoire. Voilà. Parce que quand on tire, on a dans les cartouches, il y a de la poudre, et la poudre peut revenir en fait dans les yeux et ça peut être dangereux. Et aux États-Unis, ils ont mis ça obligatoire. Donc ça veut dire qu'en France, il y en a qui tirent sans lunettes. Oui. Et quand tu es dans la fosse et que le disque part, t'es à combien de distance entre le disque et toi? Je suis à 20 mètres, et après je le tire à 30-35 mètres. Et il part à 110-120 km/h. La longueur d'une piste. Ça va vite. Et c'est toi qui donnes le signal du départ? Oui, c'est avec un micro. D'accord. C'est nous qui Chercher une pédale ou un truc. Non, c'est pas ça a évolué. Hein. Donc ça, c'est pas mon gilet d'équipe de France parce qu'il est parti en couture, mais voilà, ça c'est un gilet type quand on fait du ball trap. Donc derrière, on a de quoi accrocher le dossard. Et après, les poches pour mettre les cartouches. Et souvent, donc, quand on est en compétition, on a notre nom de marqué ici pour pouvoir être repéré par les arbitres. Il arbitre quoi, l'arbitre? Mais en fait, ton plateau, quand il part, s'il est cassé, donc il dit rien. Et s'il est loupé, il va appuyer sur un bouton pour mettre un 0. Donc il est là pour vérifier et pour voir si, pour comptabiliser. D'accord. Il n'y a pas de notion de temps de tir ou de notion de. Si, on a 12 secondes entre chaque tireur. Et après, bon, ça vous connaissez, mais c'est un casque, c'est obligatoire, bien sûr. Il faut se protéger les oreilles. Donc voilà, ça c'est tout simple. Et puis je vous ai apporté 2 médailles. Vous pourrez venir les voir si vous voulez. Parce que ça fait beaucoup de bruit quand on tire? Oui. Oui. Ça fait du bruit et on peut vite être sourd. Oh la médaille. Oh là là.